Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir d'accueillir le professeur Samuel Pierre pour des commentaires sur l'actualité. Et aujourd'hui encore, alors que la situation se détériore, la situation se dégrade, on pense à lui pour nous aider à mieux comprendre, à partager sa compréhension de la situation avec le public de Métropole. Bonjour professeur et bienvenue à la rubrique Le Point. Bonjour Monsieur Théodore, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que j'accueille vos invitations à parler du pays, à parler de l'actualité, à parler de la situation, comme vous l'avez si bien dit, qui se dégrade de manière désespérante. Alors c'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Et bonjour au public qui nous écoute. Merci encore une fois. Donc on l'a dit, parler de la situation générale du pays et sa gravité aujourd'hui, c'est évoquer l'insécurité, détérioration des conditions générales de vie au pays, toute classe sociale confondue, on peut le dire ainsi, professeur. En fait, c'est la très bonne manière de décrire la situation. Aujourd'hui, au Wendel, personnellement, en tant que citoyen du pays, on est extrêmement inquiet de voir comment la situation, notamment de la capitale, et son capital qui absorbait une bonne partie pays, qui aujourd'hui à 90% entre les mains de gangs qui empêchaient que mon yo vaquer à leurs occupations. Et m'a senti que du côté des gouvernants, que on prend la pleine. Et en même temps, il y a une capitale qui est isolée et du reste du pays, ou pas capable d'aller dans le sud, ou pas capable d'aller dans le nord, ou pas capable d'aller dans le centre. Et en même temps, lors Port-au-Prince, eh bien, il y a une grosse difficulté pour quitter Port-au-Prince par avion, notamment pour aller à l'étranger. Ou pas de vol officiel et public qui partit de Port-au-Prince pour aller aux États-Unis. Ça veut dire, graduellement, pays ça, il y a fait même. Capital là, il y a fait même. Or, son capital qui est extrêmement important parce que son pays qui est très centralisé. Donc, sous réussi et atrophier, éliminer, fermer capital là, c'est comme sous fermer pays. Alors ça, c'est gros danger que moi, sans compter les tourments que ça baille, que monde pas qu'à déplacer ou pas qu'à aller dans le travail ou peur pour sécurité, etc. Et comme vous mentionnez, c'est tout le monde qui a plein de situations, hein, toute classe sociale confondue, que ce soit et monde qui défavorisé, élève l'école, et employé, et employeur, monde qui a fait, monde qui a entreprise, et université, l'école, ils ont tout à souffrir à des degrés divers de situations désagréables. Ça, mais c'est comme si nous campions comme si un bon Dieu qui va régler ça pour nous. Oh non, en situation grave comme ça, c'est pas qu'un bon Dieu qui va régler. Bon Dieu a dit bon vrai, mais c'est pas job pal pour résoudre ce genre de problème ça. Et donc, et un isolement méthodique de pays à cap fait sans que nos parents nous compte. Ils ont coupé et département de Port-au-Prince, qui est capitale là. Donc, ça, c'est son premier élément. Ils ont coupé nous d'une série de lieux d'accès qui sont importants dans le pays. Ils ont coupé nous de tout départ qui a fait vers la République dominicaine, vers les États-Unis, à partir de Port-au-Prince. Eh bien, ce pays a fermé sous nous. Ça veut dire si on a une maladie grave là, ou besoin d'avion pour partir de Port-au-Prince, pour aller traiter à l'étranger, pas foutu faire ça, non? Donc, isolement ça, il a continué sans nous pas rendre compte. Si nous ne prenons pas Port-au-Prince, eh bien, vol quasi inexistant vers les États-Unis. Et à chaque fois, il y a différé qu'il est pour reprendre parce que il y a une sécurité dans l'aéroport. Bon, je te dit, c'est en septembre, il va l'ouvrir, qu'on y a parlé de mars 2026. Donc, qui l'autre bagaille qui va tomber sous tête nous encore sans que nous pas connaît.
Donc, c'est des problèmes extrêmement graves. Ajouter qu'on y a avec comme conséquence, une conséquence, c'est dysfonctionnement système éducatif là, université pas fonctionné, yo cambriolé, yo crasé, yo met du feu là-dedans, yo crasé laboratoire, l'école, yo gen là-dedans, yo crasé, gen là-dedans, moun obligé squatter, moun qui pas gen côté pour habiter parce que yo chassé l'en demeure, eh bien, obligé à chercher un côté pour vivre. Dès souvent, c'est dans l'école, il y a le réfugié, donc qui fait que l'école, c'est pas accessible. Donc, bref, si moun pas qu'à l'école, ensuite, il y a une difficulté pour entrer à l'école, il était supposé rentrer en septembre, il mettait en octobre. Et tout ça fait que, comme conséquence, qui va le gagner, puisque je n'ai pas à l'école, ou bien un nombre insuffisant de jours d'école, eh bien, nous préparons une génération d'analphabètes qui va le pays ça pour relever avec tout problème complexe que le pays ça a confronté. Donc, c'est une matière à inquiétude profonde et le citoyen qui est en moi, eh bien, il est très embêté par la situation ça. Et c'est raison ça qui fait que moi, je viens dans Télémétropole pour moi partager inquiétude moi avec l'autre monde qui vit dans le pays et qui a souffert de situation. Professeur Pierre, nous entendons parler de façon nous isoler, façon pays isolé, façon situation pays a détérioré. Il y a un pile analyste qui mettait ça sur le compte d'un complot. Est-ce que ou sous le même plan avec Mounsayo, est-ce que vous croyez que c'est un bagage qui bien planifié pour conduire nous dans la situation que nous avons aujourd'hui? Ça m'a dit, M. Théodore, moi-même, je suis un complotiste. Je suis un scientifique qui a réfléchi, qui a raisonné et qui a cherché la vraie cause des choses. Mais je suis un patriote tout responsable. Et ma vie à l'étranger, et ça, vécu à l'étranger a montré moi, ça m'apprend, c'est que peuple est responsable destiné. Chaque peuple responsable destiné. C'est le monde qui fait le pays qui pour travailler pour changer son pays côté la vie là. Si nous commençons par dire c'est faute l'autre monde, avant même que nous assumions responsabilité pas nous, la déchéance pays pas nous, c'est un acte d'irresponsabilité. Maintenant, acte d'irresponsabilité, ça, il devient encore plus grave. Là, nous mettons sous lui-même l'autre problème culturel que nous gagnons. L'autre problème culturel que nous gagnons, mais nous traduisons le mot qu'autant de souvent, c'est pas faute pas. Lorsqu'on parle avec un haïtien, c'est pas jamais faute pas. C'est toujours faute pas l'autre monde. Et c'est même état d'esprit ça qui fait que, au lieu que nous cherchions la part de responsabilité que nous gagnons, le problème d'échéance pays nous, eh bien, nous allons vers ça qui est plus facile là, voyer ballon l'un quand l'autre en disant que c'est blanc, c'est communauté internationale, c'est l'autre ennemi d'Haïti qui parle de Haïti. M'ba, c'est naïf pour me dire que Haïti pas gagne ennemi. Mais ce n'est pas seulement Haïti qui gagne ennemi, il y a bon l'autre pays qui gagne ennemi tout. Mais pourtant, ça qui est différent en Haïti, où joignent des nationaux qui patriotes, qui remet pays, qui ont caractère, qui dit moi-même bral goumé pour que ennemi ça yo pas craser pays. Or, ça qu'a fait en Haïti là, oui, certainement il y a des mains invisibles qui dehors là-dedans. Mais moun qui à l'œuvre, moun n'a regardé souterrain, c'est haïtien natif natal et qui vivent dans le pays. Des fois même c'est seul pays qui vivent parce que si on met corps dehors, il y a peut-être main sous yo. Eh bien, c'est moun ça qui a crasé pays yo, probablement avec appui mon extérieur, mais c'est moun en dans pays, c'est haïtien qui a crasé pays visiblement. Bien sûr, il y a une aide à l'étranger. Mais si les nationaux, surtout les élites de ce pays, comme seule explication, ils joignent à descente aux enfers pays, c'est que c'est moun qui parle haïtien, c'est communauté internationale qui parle Haïti, qui fait Haïti l'arrivée dans le point ça, nous avons une mauvaise lecture, un mauvais diagnostic qui va le faire que le traitement n'a cherché à n'est pas bon, parce que le diagnostic n'est pas bon. Premier bagage pour nous dire, un pays, destin, c'est la main moun qui en dans le pays, notamment les élites de ce pays.
C'est eux-mêmes qui pour mettre bandits sous contrôle, c'est eux-mêmes qui pour contrôler la communauté internationale là, qui parle ouais, eh bien, c'est eux-mêmes qui pour faire ça. Très souvent, ça crive, c'est que nous associons nos élites, nous associés avec la communauté internationale pour faire des méfaits dans le pays. C'est ça qui est responsabilité. Dernièrement, m'entendais, il y a un chargé d'affaires américain et qui t'a parlé autour du 4 juillet. Eh bien, monsieur dit, en parlant des élites, il dit aux États-Unis qu'il y a une élite, tout son pays construit par des élites, mais des élites qui étaient instruites, qui étaient cultivées, qui étaient aisées et qui étaient acceptées de faire sacrifice, des fois même au péril de leur vie, pour qu'il y ait un pays qui est les États-Unis. Et le même discours, ça, monsieur rappelait que Haïti, tout son pays était construit par des élites. C'est Toussaint, Christophe, Dessalines, ben, tout le monde, c'était des élites. C'est eux-mêmes qui te mettent tête ensemble, yo un petit peu mettre la pédale douce sous intérêt personnel, yo dit, eh, mais faut nous construire un pays, faut nous libérer le pays de l'esclavage, eh bien, on faut entente pour que nous défendions le pays. Donc, ces problèmes-là, c'est des problèmes qui se règlent par des élites qui assument responsabilité. Et non qui vont être là, l'encan l'autre monde, comme quoi, il n'y a pas rien dans ça, il n'y a pas aucune responsabilité dans ça, c'est subi à subir. Donc, complot international, peut-être, on regarde ça qui dans le monde là, actuellement, où gagne un président dans le plus gros pays sur la terre qui déclarait la guerre avec ses alliés naturels, historiques. Ensuite, cap défendre intérêt pays-pal. Il dit pour intérêt pays-pal, eh bien, il renonce à toute alliance qu'il a fait, la défendre intérêt pays-pal. Eh bien, c'est pour nous suivre l'exemple ça. On défend intérêt par nous contre tout détracteur que le pays a gagné. Certainement, Haïti gagne des détracteurs, comme tout l'autre pays, parce que tout le monde a défendu intérêt pays. C'est Haïtien qui peut défendre intérêt. Puis, il y a un complot. Si il y a un complot, c'est pour nous goumer contre le complot, pour nous déjouer. Est-ce que la situation pas non pas plus complexe, professeur Pierre, lorsque nous, souvent, il y a des dirigeants qui même paraissent pour plier les chines devant les étrangers, au point où on a l'impression qu'il y a tant, ils disposés, ils parés pour recevoir l'ordre ou bien instruction de dirigeants étrangers, ce qui fait que nous-mêmes, nous pas arrivé à mettre tête nous ensemble pour nous réfléchir sur problème pays nous. Or, on se dit là, solution, t'as doué made in Haiti. Mais c'est pas ça qui fait, c'est pas réflexion qu'a fait. On va pas intérêt, on pas l'impression que c'est nous-mêmes encore haïtiens qui avons réfléchi pour payer nous, c'est étrangers qui ont réfléchi pour nous, et nous d'accord comme ça. Le vrai problème du droit. Et c'est ça qui fait que nous disons que avant pour la communauté internationale, responsabilité que l'on gagne vraiment, c'est pour d'abord nous assumer responsabilité pas nous. C'est que nous comportons comme des cinquièmes colonnes, comme des gens qui n'ont pas de Chine, qui n'ont pas de colonne vertébrale, comme dirigeants et gouvernants, comme élite même, pour nous accepter le dictat d'un bon pays. Je vais vous dire un petit bagay, M. Théodore. Je connais bien ce qui a passé en Haïti au niveau politique. Il y a un ambassadeur canadien. Je ne vais même pas parler de l'ambassade américaine. L'ambassadeur canadien, le président en Haïti, c'est presque l'ordre de la Bali. Il est le téléphone pour le bal l'ordre, oui. Et il est le président pour le bal l'ordre. En tant qu'ambassadeur du Canada en Haïti. Est-ce que l'ambassadeur d'Haïti au Canada capable de le Premier ministre du Canada? Réponse c'est non, oui. Pas d'aucune façon, non. Pour l'ambassadeur d'Haïti, le Premier ministre directement dans le téléphone. Il n'a pas le droit de faire ça. Ni il n'a pas besoin ni tout. Il n'a pas besoin, il n'a pas le droit de faire ça. Voilà que les en Haïti, eh bien, il y aurait le président Léo Vlé, non seulement il y aurait Léo, mais pour bailler l'ordre. Et très souvent, l'ordre obéit par le président. Alors, ce que ça soulève comme problème, M. Théodore, et c'est ça qui est plus grave là, c'est asservissement élite nous à dictat international. Mais, gon raison qui fait ça, M. Théodore. Raison qui fait ça, c'est que c'est des dirigeants qui n'ont pas gagné aucune légitimité populaire. Et ils sont conscients d'un bagage. Ils sont conscients du fait que ils doivent pouvoir, non pas à la volonté de peuple qui était élu, mais ils doivent pouvoir par une main invisible qui
mettez au pouvoir, donc allégeance yo pas aller vers peuple, yo, allégeance yo aller vers moun qui te mette au pouvoir. Et c'est gros dilemme ça que nous gagnons, et c'est gros bagay ça pour nous surveiller dans un proche avenir. Comment pour nous faire pour que dirigeants Haïti yo, c'est pas étranger. Parce que si c'est étranger à qui nomme, c'est lui-même qui contribue pour arriver au pouvoir, c'est lui-même qui va le coûter, ou pas coûter voix peuple. Si nous regardons ce qui a passé là dans les dernières années, jusqu'à aujourd'hui, le peuple l'a crié. L'a prié les points de sécurité, le pas qu'à vivre, le pas qu'à déplacer, le pas qu'à travailler, etc. Mais est-ce que il y a un monde au pouvoir qui t'endelle? Non, tu n'as pas besoin d'entendre parce que ce n'est pas le peuple là qui te mette. Et c'est là, disons, le vice caché. C'est ça qui vice caché. Donc, élite, nous, eh bien, ils ont une grosse responsabilité là-dedans. Et ça qui est plus grave, le fait en lui-même, et oui, il est important, il est grave. Mais ça qui est plus grave là, c'est que son état d'esprit qu'on retrouve à travers toute élite actuelle là, c'est que mind nous, l'esprit nous, formaté pour ça, pour nous recevoir l'ordre de l'étranger. Tout le monde qui a fait politique, il a cherché un ami blanc qui peut supporter eux. Donc, parce que ces amis blancs, ils ont le pouvoir. Ensuite, là, ça, on n'a pas besoin de chercher adhésion peuple pour faire politique là. Non, on a besoin d'adhésion blanc qui vient mettre sous pouvoir. Et là, ça, deux mains liées, parce qu'on va pas obligé de faire ça le jour là. On va pas obligé de prendre dicter la main pour faire des bagailles qui ne pas toujours aller dans l'intérêt pays. Non, exposé qu'on fait, ou encore en réponse, en réaction aux questions que je me posées, tu évoqué grave problème système éducatif, nous, professeur. Là, m'a demandé, est-ce que nous pas attendre à une situation pire, puisque future génération qui va venir, il est vraiment hypothéqué parce que normalement, pas grand pile de monde qui est arrivé recevoir correctement ou convenablement, ça nous relève pain éducation. Qui ça que tu as fait aujourd'hui, professeur? C'est une belle question. Vous posez-moi, M. Théodore, parce que moi-même, je suis éducateur dans l'âme, je suis pédagogue dans l'âme, et qui remet, transmettre, former les générations futures. Et c'est ça me fait comme job qui est plus honorable qui gagne de mon point de vue, et depuis des années, depuis des décennies. Je regarde ça qui a passé dans le système éducatif là, ça fait mal en pile. Je suis éducateur, j'ai l'école en Haïti, j'ai l'université en Haïti. Nous avons un gros travail qu'il faut faire. D'abord, si je prends à la base, et ça caractérise un système éducatif, c'est quantité de jours d'école, avant même la qualité. C'est quantité de jours d'école qui gagnent en année. Et c'est les bagailles qui, à l'échelle mondiale, qui normalisent. Dans le cas d'Haïti, nous avons une planification qui souvent pas respectée parce que le pays a une instabilité politique. Même sous planifier combien de jours d'école qui gagnent, pour toutes sortes de raisons, il y en a un lobby qui fait, peut-être pas à l'échelle de tout le pays, mais au moins à l'échelle de la capitale, qui fait que il y a un bon jour d'école qui perd. Donc déjà, nombre de jours d'école qui fait, elle pas pour faire. L'autre décision, moi, qui prend, qui pas bien avisée, même si je connais des raisons peut-être matérielles, d'ordre matériel qui fait reprendre, mais il a reporté l'ouverture de l'école là, 1er octobre. Là, on fait la 1er octobre. Ça veut dire qu'on va l'obliger de prolonger jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 17 juillet. Depuis entrer en juin en Haïti, juin-juillet, c'est des mois qui sont extrêmement chauds dans le pays. Voilà qu'on perd du mois de septembre, qui ont des gens plus tempérés, tout à fait si on rentre à l'école, on fait rentrer en début d'octobre. Ensuite, après ça, on prolonge l'école là jusqu'à 17 juillet, sans compter jour que l'école n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons liées à l'instabilité politique. Ça veut dire, nombre de jours d'école, ça, il va le réduire. Et si on fait ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, ça veut dire que Timonza, il recevra une formation arabe. Timonza, c'est lui qui va dirigeant des demain. C'est lui qui va constituer colonne vertébrale société. Mais malheureusement, pas d'âge suffisamment de temps de formation. Qu'on y a l'autre aspect, la qualité de la formation. Quelle qualité de maître nous gagnons? Est-ce que éduqué? Est-ce que recyclé? Est-ce que formé? Est-ce que suivi? Est-ce que motivé? Ça, sont l'autre dimension. Ça, c'est au niveau de la petite école, l'école fondamentale, l'école secondaire, etc. On y a souvent rentré dans l'université, bon coup là, dans le fermé, soit parce que le professeur est parti,
pour raison d'insécurité, soit parce que élèves sont partis pour même raison d'insécurité. Ça veut dire que le pays a la dégagné. Tout le monde qui peut former colonne vertébrale, qui va le faire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il va reprendre mail, eh bien, on a crasé le système ça de formation des personnes. Maintenant, toujours sous l'angle de la qualité, un bagage qui est extrêmement grave. Nous avons une société, compte tenu de qualité d'éducation que l'on se voit. Je ne parle pas d'éducation, je ne parle de moun montrer le lit, moun apprendre bagay paquet pour le réciter. Je parle de moun qui est capable de réfléchir, qui est capable d'analyser, qui a la pensée critique, et surtout qui a une formation morale et éthique. Mais l'école ne peut pas répondre à caractéristiques ça. Et ça vient comme conséquence, vient des gens qui à l'école. L'école a des mandats pour préparer les citoyens pour être capables de vivre en société. Eh bien, l'école n'a pas répondre à l'objectif ça de former le monde pour citoyens. Ça permet de toucher une autre question que moi, haïtien, accorde un pile importance avec qui est la réforme constitutionnelle. Réforme constitutionnelle, là, est nécessaire, oui. Il est nécessaire parce que, bon, nous avons une constitution qui gagne lacune là-dedans. Mais M. Théodore m'a dit que dans toute constitution, dans tout pays, toujours une lacune, toujours un qui ne marche pas bien là-dedans. Surtout un pays comme les États-Unis, nous avons le deuxième amendement qui va le droit pour porter des armes. Et en quel monde pas capable d'empêcher le monde pour des armes. Chaque 2 semaines, chaque mois, autant de tireurs fous qui entrent dans l'école, qui tuent un bon petit monde avec enseignants, etc. Eh bien, sont lacunes liées au point de vue constitutionnel. Qu'un pays permette en telle liberté qu'on monde ait accès à des armes, pour que nous apprenions même les armes, ça, ou à craser tout le monde qui est dans l'école, professeur, etc. Donc, sont failles constitutionnelles liées. Mais est-ce que toute la journée, à faire réforme constitutionnelle, c'est pour gérer d'une autre manière? Bref, oui, il est toujours bon pour faire une réforme constitutionnelle. Mais on ne peut pas concentrer l'énergie sur lui-même avec toute en phase que moi, on mettait là. Et, je vais dire l'autre bagage encore. Et, M. Théodore, Constitution, c'est vrai qu'il y a une lacune. Mais est-ce que c'est vrai problème dans ça? Est-ce que c'est ça qui empêche Haïti de marcher? C'est la Constitution qui fait qu'il y a une sécurité ça qui y a dans le pays. C'est la Constitution qui fait que le pays a appauvri de jour en jour. Non, ce n'est pas vrai. Bravo, vrai problème, non, M. Théodore. Vrai problème, non, c'est caractéristique culturelle que nous gagnons. D'être toujours dans la transgression. Et ça, l'école a un rôle pour jouer là-dedans. Parce que l'école qui a formé les citoyens, il devrait former nous à respecter les règles. Quelles que soient les règles là, que ce soit en règle sociale, en règle légale, en règle constitutionnelle, l'école là, tu dois apprendre à respecter. D'ailleurs, si on prend un petit monde qui a formé au niveau kindergarten, une petite enfance, le premier bagage qu'il montrer, c'est rester en rang, marcher dans la discipline, une après l'autre, tant tout pas. Or, nous-mêmes, nous avons une forte culture de la transgression qui fait des points règles exister, peu importe qualité règle là, premier ça nous va le faire, notre intelligence lui fait comme ça, comment on va le faire pour nous contourner règle ça? Ça veut dire que nous fait plus belle constitution au monde dans le pays, ou va joindre des gens compte tenu de culture de transgression ça, qui va chercher contourner. Ça veut dire que nous ne pas respecter, ils sont pas obligés de le faire encore. Donc, ce n'est pas ça. Côté pour faire vrai travail là, ce n'est pas amuser à chercher une meilleure constitution parce que quelle que soit la constitution, elle a bien failli. Ça pour chercher, c'est pour éduquer les citoyens, pour qu'ils respectent la loi. Parce que une loi, tant qu'elle existe, elle est en vigueur, ou fait pour respecter, si elle est injuste, parce qu'il y a des lois qui sont injustes, c'est pour aller goumer aux instances appropriées pour que ou modifier, ou faire modifier la loi ça. Mais ça vient tourner en bataille sociale, pour faire modifier la loi ça qui paraît injuste. Mais ou pas gagner pour enfreindre la loi. Pour un bon monde, il y a un président, il fait serment sous constitution. Après ça, c'est là où il va pouvoir, il dit que la constitution pas bon, mais si vous ne pas bon, puis il va prêter serment sur lui, puis il va poser candidature pour une président. Sous poser candidature, il faut que vous respectez la Constitution. Donc, c'est un faux problème. Ensuite, dans le contexte actuel là, réforme constitutionnelle là, ça me dit de mieux de lui-même. C'est une distraction qu'elle est. C'est une distraction. Et, M. Théodore, vous te prend rendez-vous avec un monde pour venir peinturer. Vous dites, bref, m'a fait peinturer. Je prends rendez-vous avec peintre pour venir repeinturer. Et 2 jours avant que mon envie fait peinture à pouvoir, du feu prend la caille là. Du feu prend la caille là, caillou boulé.
Et mon nan vin koto, il dit, est-ce que rendez-vous dans Kembe? Et pour dire, non, mon cher, projet ça, me reporter. Me reporter parce que j'ai un problème qui grave. C'est que du fait prendre un caille, bah, un côté de m'arrêter. Mais c'est ça qu'on a fait là, oui. N'a travaillé sur réforme constitutionnelle. Quand du fait prendre un caille là, Port-au-Prince à 90% occupé par. Ensuite, dans le centre, Nimbalé tombé, Sodo tombé, La Chapelle tombée. Après ça, on a parlé de constitution. C'est une vraie distraction, question ça. Est-ce que vous pensez, professeur, que nous avons, en fait, pendant qu'on a parlé de constitution, de nécessité pour passer maintenant en constitution que vous considérez comme une mise en cause, mais est-ce que nous n'avons pas l'autre problème, puisque nous avons longtemps changé la constitution, ça c'est un. Deuxièmement, c'est toujours monsieur qui a dirigé. Mesdames, rarement ils font expérience avec eux. Évidemment, nous avons Pascal Touyo qui a réussi. Je dis, est-ce que le pas bon pour nous tourner les yeux vers un pays tel que Namibie, qui a fait une belle expérience avec mesdames dans tête pouvoir? C'est une expérience intéressante et bien content qu'on mentionne l'exemple Namibie. Mais avant de parler de l'expérience Namibie, on t'y barre une dit autour. On parlait de constitution, toute la journée on a préféré constitution. C'est un pays qui refait constitution le plus souvent. Comme quoi c'est problème de fond. Comme quoi pas un problème de transgression qui fait que lorsqu'on fait constitution, on a bien violé. Parce que c'est dans la culture pour nous faire ça. Et premier problème qui est plus grave là, M. Théodore, c'est que nous avons une échéance politique qui est le 6 février 2026 qui n'est pas respectée. Manifestement pas respectée. Pas qu'une réforme constitutionnelle bien faite qui pour aboutir. Premier bagaille. Tant matériel qui était d'ici à 6 février, eh bien, tant ça, il trop coûte pour nous faire une élection qui est valable. Autrement dit, une élection qui ne pas mettre le pays en plus trouble. Parce que ça, moi, qui dessiné là, c'est peut-être un acharnement pour aller dans l'élection, alors que la conjoncture n'a pas permis à cause d'insécurité. Et réforme constitutionnelle qui a été mise comme condition pour aller faire élection, ce n'est pas sûr que la fête. S'il fait la fête dans de mauvaises conditions, avec une constitution bancale, parce que ce n'est pas une constitution qui vote démocratiquement, dans des conditions de sérénité qui permettent de faire ça. Donc, on n'a pas de temps matériel pour arriver avec un président élu le 6 février. Donc, ça veut dire, de manière raisonnable, nous allons acheminer nous vers une transition encore. Ce que nous souhaitons, c'est que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais pour que les bonnes, non, il ne faut nous pas sauter sous 6 février. Je dis à arrêtez-nous 5-6 mois avant 6 février. C'est pour nous investir 5-6 mois ça, à chercher une solution qui est plus viable que ça qui est fait en 20 euros. Et solution ça, eh bien, faut nous commencer par chercher depuis Kounia parce que toujours dans notre esprit d'improvisation, nous avons tendance, en janvier, pour nous voir que février après arriver, après ça, pour nous chercher un rachet manioc, pour nous faire mon qui là, au CPTA aller, parce que le mandat est fini et que 6 février, le mandat est fini, il faut y aller. Les Sénégal font la catastrophe qui va le mettre le pays à l'entroube encore. Donc, ça pour nous faire Kounia, depuis Kounia, puisque nous voyons que l'échéance politique, ça, raisonnablement, n'est pas Kembe, eh bien, c'est pour nous demander CPTA. CPTA, Théodore, c'est pas même qui sont à l'étranger, non? C'est mon dans le pays, oui, c'est des amis, oui. Monsieur Théodore, je suis condisciple qui lance CPTA, oui. Moi, j'ai des amis qui là-dedans, je me connais depuis longtemps. Je suis étudiant qui lance CPT, qui m'aime CPT, je connais. Donc, c'est le monde dans le pays, qui gagne qualité, qui gagne des défauts, tout le monde. Mais c'est des patriotes, c'est des gens dans le pays qui sont responsables. Eh bien, ça me dit, mes amis qui sont dans le CPT, mes étudiants qui sont dans le CPT, ils ont élevé à la hauteur d'hommes d'État, d'hommes et de femmes d'État, patriotes, qui pour dire que ça qu'a fait là, ils parlent leur honneur, ils parlent rendre la dignité à laquelle ils aspirent. Ils vont mal passer dans l'histoire si ils ne prennent pas responsabilité pour anticiper gargote qui arrive le 6 février si ils n'ont pas pensé depuis Kounia en transition. Et là, M. Théodore, je parlé avec vous
comme journaliste, mais m'a parlé tout avec mes amis qui sont dans le CPT, mes étudiants qui sont dans le CPT et mes condisciples de classe qui sont dans le CPT. Je dis, mettez-vous à la hauteur d'hommes et de femmes d'État. Ils ne pas qu'à quitter le pays à craser la main, parce qu'ils vont passer dans l'histoire comme des destructeurs de pays. Alors, c'est temps encore pour reprendre, pour ressaisir. Eh bien, c'est message ça que nous voulons passer. Ça n'a rien à voir avec la cabale. Ça n'a rien à voir avec la mise en question du gouvernement, de l'État. Ça n'a rien à voir. Moi, je parlé avec des concitoyens qui ont une fonction d'État. Je suis membre du Conseil présidentiel de transition. Je dis, M. Théodore, membre conseil, en tant que président GRAN, le GRAN de rencontrer, c'était pour leur dire toute inquiétude nous gagnons par rapport à la complexité de la situation pays. Et que nous ouverts à faire une contribution si nécessaire pour que la situation ça les résoudre. Parce que nous connaissons si CPT a échoué, c'est pays qui a échoué une nouvelle fois avec des dirigeants. Nous avons peur ça. Or, c'est ça qui a privé là. C'est que pendant 17 mois, ça peut prévoir fait là, il a fait. Et monsieur Sao qui là, il doit être conscient de ça. Professeur. Alors, pour ça, nous fait, c'est pour nous aider au sortir de là. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris comment pour sortir. Et c'est pays qui entravent avec ça tout. Ils n'ont pas compris comment pour sortir dans une situation complexe, difficile. Là. Donc, c'est pour nous goumer pour que, jeudi à là, nous baillons pays des perspectives. Nous entrons dans une forme d'attente indéfinie, nous attendons aide externe qui pour permettre de sortir de cette vicieux. Nous attendons aide masse, nous attendons, à un moment, il parler de l'ONU, à un moment, il parler de l'OEA. Entre-temps, Haïtien attend, après ça, pays a crasé. Non, il faut mettre frein à bagaille ça. C'est ça. Pour que alors professeur, perspective, nous besoin de la population en perspective, notamment pour jeunes qui en désarroi. Nous avons causé pour nous dire toujours, mais permettre que nous prenions pause là, nous observer pause là, et probablement au retour, nous sommes capables d'essayer, par exemple, permettre public là, suivre, ou bien des reportages, ça, des petits documentaires, ça, qui fait sur Namibie, et ensemble, nous sommes capables de voir comment nous sommes capables d'inspirer de pays ça pour le changement réel, dans la dynamique qu'on peut développer dans le pays. Merci beaucoup, professeur, pour disponibilité. On prend une pause et puis on retourne tout de suite. Merci en pile, M. Théodore. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le professeur Samuel Pierre. Nous allons observer la pause et on vous revient tout de suite après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Je rappelle notre invité, le professeur Samuel Pierre. Pendant la première partie de l'émission, nous avons survolé la situation globale paysan, mais tu as semblé, professeur, haïtien, aujourd'hui, tu as dû suspendre compter sur Papa Bon Dieu pour nous capables de freiner, si vous voulez, descendre aux enfers. Ça. Semble-t-il qu'on a commencé à réapprendre à compter sur nous-mêmes, tant que gens ça a été fait en 1803. Peuple haïtien en tout, tu dû compter, si vous voulez, sur lui-même avec aide vraie à l'Élio, tant qu'on manifeste initiative citoyenne en faveur de la sécurité et la paix de proposer. Est-ce que nous sommes capables de retourner sur manifeste ça, professeur? Qui, en détail, ça manifeste en proposer véritablement? Bon, et je suis content, M. Théodore, qu'on ait une opportunité pour que nous examinions les avenues de solutions qui proposent dans le pays. D'abord, il y a plusieurs groupes et personnalités qui proposaient des solutions à problèmes pays. Donc, et ça, c'est un bagage qui prouvait l'état de santé de cette société, malgré les problèmes difficiles que nous avons confrontés. C'est une société qui est bien vivante, parce qu'il y a des gens là-dedans qui continuent à réfléchir. Premier bagage qu'on dit qui est extrêmement important, comme solution à problème haïtien, c'est pour nous suspendre compter sur bon Dieu. Parce que très souvent, les Haïtiens, ils veulent le pays à changer, ils veulent un changement, mais ils même pas veulent acteur en changement. Parce qu'ils ont ménagé tête. Donc, pour eux-mêmes, ils ont le pays à changer. Eh bien, en voyant dormir, vers 9-10 heures du soir, ils ont prié bon Dieu. Ensuite, bon Dieu, puisque c'est bon Dieu lié,
pendant qu'il a dormi, bon Dieu, transformer Haïti positivement, il fait un bon pays, et bien, là, au lever demain matin, on l'autre pays nouveau correspond à rêve et à aspiration. Alors, on me dit tout de suite que ça peut pas passer comme ça. Pour Haïti changer, il faut Haïtiens impliquer activement dans le changement. Et deuxième bagaille qu'il faut faire, il faut nous apprendre à compter sur nous-mêmes. Et c'est même bagaille avec première. Et il faut apprendre à compter sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pouvons impliquer nous. Et c'est ça nous fait en division 3. En division 3, pas de bien blanc, non, qui vient aider nous. C'est esclavio qui prend en main, guidé par des leaders qui faisaient partie de l'élite militaire d'alors, nos grands généraux qui mettent tête ensemble, qui font stratégie pour y aller goumer avec la plus grande armée du monde, qui était l'armée française, et qui remportait victoire, et qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons un pays indépendant. Pas de monde qui vient aider nous. Pas de ministère, pas de OEA, pas de l'ONU qui te vient nous le bras. C'est nous-mêmes qui pouvons aider nous. Alors, problème d'insécurité, nous avons là, eh bien, M. Théodore, solution, son solution haïtienne pour lier. Ça ne veut pas dire non que moi, j'étais l'autre démarche qu'a fait, qu'on policier a fait effort, et il y a l'armée qui a porté un coup de main, il y a Kenya qui a un coup de main, mais nous, ouais, malgré 17 mois que bagay ça a fait, situation n'est pas améliorée. Ça veut dire, c'est pas solution ça. Il faut continuer à augmenter capacité nous pour nous faire face à ce problème ça. Donc, il faut nous joindre l'autre issue, l'autre apport pour que nous réussissions à sortir dans une situation désagréable ça. Donc, il faut nous apprendre à compter sur. Et c'est très important, apprendre à compter sur tête noire, parce que la sécurité, c'est un bagage national lié. Nous pas carrer les gens viennent résoudre. On regarde les Américains. Le président américain, il prend contrôle Washington, il besoin prendre contrôle Chicago, parce que c'est des villes qui sont insécuritaires. Il préoccupé par ça, il prend ça en main. Alors, il va quitter le pays qui fait face à l'insécurité pour venir résoudre l'insécurité dans la ville Port-au-Prince. Non, 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 puis il rêver, c'est nous pour faire. Et c'est important que c'est nous pour faire, parce que les gens n'ont pas prendre faire. La solution à la sécurité, c'est la solution doit être endogène. C'est Haïtien qui peut concevoir un système qui peut bailler tête sécurité et non en situation pour nous apprendre à faire. Donc le peuple haïtien, faut le compter sous lui-même. Bien sûr, on a besoin des alliés, mais de vrais alliés. De vrais alliés. Et ça n'est les vrais alliés, c'est des gens qui ne peuvent pas nous l'ordre. C'est des gens qui ne peuvent pas choisir dirigeants pour nous. C'est des gens qui ne peuvent pas mettre des conditions pour nous aider. C'est pour dire, si nous avons une solution pour nous joindre sécurité dans le pays, eh bien, exposez-moi. Si nous trouvons le raisonnable, je vais appuyer nous là-dedans. Je vais donner nos moyens qui à ma portée pour nous capable de réaliser, mais ce projet pas non pour lier. Ce n'est pas l'autre monde qui peut venir dicter nous ça pour nous faire comment pour nous battre nos sécurité. Et c'est exactement ce que Manifeste là dit. Manifeste là, c'est le manifeste de l'initiative citoyenne en faveur de la sécurité et de la paix. C'est une démarche qui est initiée en Haïti avec collaboration moun en diaspora, mais initiative là, est partie de Haïti. C'est des moun Haïti qui ont réfléchi, des moun de la société civile qui décident de prendre tête en main, qui produit Manifesta, qui est disponible en ligne dans 4 langues, français, créole, anglais, espagnol, sous site ici. Ça Manifesta a proposé, il proposait 6 bagailles. Premier, ça le proposait, un service civique mixte obligatoire. Alors, ce n'est pas Manifeste là qui inventait ça. Ça figurait dans la Constitution 1987 là, même ça qui renouvelait, il était là-dedans, même la nouvelle Constitution que vous proposez, il y a là-dedans le tout. Il a commencé à travailler sur lui depuis 2012, il est arrivé jusqu'en 2017 avec un projet de loi devant la Chambre qui pourrait adopter. Ensuite, la Chambre fait main, qui fait que le pas adopté. Ça, c'est un outil que nous avons utilisé pour que nous réduisions l'insécurité. Et c'est ça, reportage Namibia a prouvé. C'est que les bons mariages entre toutes forces de sécurité formelles, la police militaire et autres, plus population, à travers des jeunes co-mobilisés comme bénévoles qui pour travailler main dans la main avec et
avec force de sécurité nationale, laisse ça au bail rendement. La Namibie, ils ont montré que ils ont réduit l'insécurité de 30 à 40% uniquement en utilisant les services des jeunes bénévoles qui impliquaient, qui travaillent main dans la main avec Société Information, de façon pour que l'intervention policière soit faite à temps. Donc ça, c'est ça nous proposer comme un mécanisme additionnel sous dispositif qui est déjà en place là, de manière pour que nous soyons capables de réduire l'insécurité. Deuxième bagaille. On va penser que c'est intéressant, tout, professeur, si nous permettons public là, garder ou reporter ça sur Namibie, on peut croire que c'est intéressant. C'est très intéressant comme partage d'expérience. Il faut indiquer nous, ça l'autre monde fait pour être sorti dans le bagage. Ce n'est pas de blanc qui est relé pour venir faire le pour eux. C'est ça, on nous suit les pour nous. Et voilà, madame, monsieur, vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. On va regarder ce documentaire, ce reportage de la Namibie qui nous permettra au moins de nous faire une idée de cette expérience en Namibie, une expérience dont on ne sait jamais s'inspirer. On regarde. On avait rarement vu une inauguration présidentielle aussi colorée. Des politiciennes de partout en Afrique, même d'allégeance adverse, tenaient à voir une page d'histoire s'écrire. La Namibie a une démocratie plutôt saine et un nombre exceptionnel de femmes dans des postes de pouvoir. So help me God. Cette vétérane du combat contre l'apartheid est la première femme à devenir présidente de la Namibie et la deuxième en Afrique à être élue à ce poste au suffrage universel. I cannot avoid but to recognize African women leaders. La politicienne de 70 ans s'est empressée de nommer une femme à la vice-présidence et une présidente de l'Assemblée nationale. Les 3 postes les plus élevés du pays sont occupés par des femmes, une première en Afrique. Les Namibiennes sont aussi désormais majoritaires au sein du gouvernement et elles occupent des postes clés aux finances, aux affaires étrangères, à la santé et à l'éducation. Even my minister herself is a female, a doctor, a PhD holder. Even the 2 ministers in the basic education are females. They are women of substance. Cette sous-ministre vient de prendre sa retraite après 30 ans au gouvernement. Selon elle, les femmes gouvernent différemment. When we present something in the parliament as policies, we are making sure it is serving the interest of all our Namibians. She wants to see that every child, everyone is getting what he or she is supposed to get. She does not discriminate. Parmi les invités, on pouvait voir de nombreuses Namibiennes qui ont brisé des plafonds de verre dans tous les domaines. I'm so excited even to be here. That is another move to show that women can make it. And we also need to support one another. We are fast in thinking and we don't hit around to do decisions. And I think that makes what a woman be powerful. Cette femme, qui troque sa robe de bal pour l'uniforme, est inspectrice en chef. C'est une des rares hauts gradés féminines dans la police nationale. To make the area safe. Elle a mis sur pied, partout en Namibie, des groupes de bénévoles qui font de la surveillance dans leur quartier, leur village, leur école. Sometimes you might find even drug dealers penetrating the school. Quand ils voient un incident, ils alertent la police. So once you enter, it could already show you that this community are watching and they will report to the police. We also want the community to trust the police and also the police to come close to the community. I always love order. Surnommée la Dame de fer de la police, elle s'est fait connaître en menant un combat épique contre des églises et des pasteurs qui abusent de leurs paroissiens. Ils s'enrichissent, par exemple, en promettant des guérisons miraculeuses. I always wanted to be a police officer to save life and to help people with difficulties
and solve problems, because I was part of a person who had serious problems. Possibly if I was not assisted, I wouldn't be here. Christina Dafonsek a eu une enfance difficile. Abandonnée à l'âge de 7 ans, elle s'en est sortie grâce à un programme présidentiel qui accompagne des enfants sans famille. Few people who played their role and brought me up and paid school to be where I am today. And I'm very grateful on that one. And this is what makes me to be strong in the community, in the society. Where's the babies, mommy? La policière est particulièrement sensible au sort des femmes et des enfants négligés et abusés. Elle cherche ici la mère d'un bambin perdu dans ce township, une banlieue défavorisée. Countrywide, we have the volunteers. The whole country is planted with volunteers. Malgré le danger qu'ils affrontent en faisant cette surveillance, 90 000 Namibiens font maintenant partie de ces patrouilles. Selon l'inspectrice, les crimes violents ont baissé de 30 à 40 % depuis la création de ces escouades bénévoles. When you are a police officer, there's only two things when you are waking up, when you are going to work. Either you come back or you don't come back. But if you die in a line of duty, assisting and saving a life of somebody. That's what I believe in myself. All the best. Voilà, donc professeur, c'est une belle expérience namibienne, ou comment mesdames ont organisé pour prendre les choses en main. Et par contre, il semblait qu'il y a une chance pour mesdames ont réussi dans cette aventure. Oui, en fait, c'est une belle expérience qui est capable d'inspirer nous. D'abord, il montrer mon que bon ouverture, c'est que femme yo prend bagaille en main avec toutes caractéristiques particulières que femme yo gagne, yo prend ça en main. Ensuite, gon bagaille qui est extrêmement important dans le reportage là. Et c'est un système méritocratique lié. Ouais, tout le monde a nommé la fonction yo, c'est pas mon pas yo nommé yo. C'est pour compétence mon. C'est pour honnêteté mon yo. Et c'est ça qui est l'élément important à tirer de l'expérience là. Après ça, c'est le fait que mon yo a un engagement. Il y a un engagement moral, un engagement éthique. Si on a des policiers à parler, ils disent c'est pas chance de sauver. Il est sorti dans une famille misérable. C'est récupérer ou récupérer. Mais il sentit le besoin de retourner à la société en partie de ça de recevoir. C'est ça qui manquait nous en Haïti, c'est que moun yo pas gagné sentiment de retour à la communauté. Tout le monde c'est un droit. Pas dans quel monde qui doit quel monde rien. Pays a pas ba rien. Donc il pas rien pour yo ba yo. Quand tu vas toujours pour nous parler de contenu manifeste là. Nous parler de service civique mixte obligatoire, SCMO. On précédit tout le monde que SCMO, jeunes qui prennent dans SCMO, ils n'ont pas de des armes. C'est des civils, c'est des citoyens qui ont des tâches citoyennes. Il a aidé la police dans toute cause. Non seulement pour suivre les frontières, suivez mon cap rentrer avec munitions, parce que c'est munitions pour contrôler, c'est pas ZAM. ZAM, il faut contrôler le tout. Mais ça qui est plus important pour contrôler ces munitions. Parce que si vous avez n'importe qui ZAM sophistiqué, si vous n'avez pas de munitions là-dedans, il ne peut pas servir à rien. Il t'a un bâton, il t'a un manchette, il t'a un tir revolver ordinaire. Ça qui force, c'est le fait qu'on ait des munitions qu'on peut mettre là-dedans. Si ZAM sophistiqué, qu'on peut mettre 500 balles là-dedans, il peut tuer 500 personnes en grain coup. Si ZAM sophistiqué ça, il n'y a pas de munitions là-dedans, c'est on sait, il peut casser quand on monde, il peut casser tout, mais il ne peut pas tuer 500 personnes en même temps. Donc, il est très important pour surveiller circulation munitions avec ZAM. En tout point. Il est important tout pour que les jeunes soient disponibles en cas de catastrophe naturelle pour aider la population. Donc voilà le mandat que nous avons SCMOA en insistant sur le fait que les jeunes qui sont dans le lieu, c'est des civils, il n'y a pas pour des armes. Donc il n'y a pas de tourner et des brigands qui viennent à dévier de mandat initial. Deuxième point qui gagne là en manifeste là, puisque son bagage citoyen, il faut citoyens contribuer. Donc, il prévoit le manifeste là pour créer un fonds citoyen de soutien à la sécurité et à la paix. Et mon cap financier qui a participé à financement, c'est mon
Haïtiens dans le pays, Haïtiens qui dehors pays que nous les diaspora. Nous sommes capables de faire un fonds citoyen qui pour supporter action et société civile là en matière de protection. Troisième caractéristique qui vient dans le manifeste là, c'est nécessité pour nous pencher nous depuis Kounia sous 6 février 2026. Parce qu'il y a nos portes. Il ne faut pas l'improviser. Si on l'improviser, le pays a qu'à trouver dans le chouboum. Parce que là, on se retrouve devant un vide politique, côté n'importe qui délinquant rentre dans le palais, il prend pouvoir, après, on va le goumer pour déchouquer les gens qui ne pas doué là. Donc, pour éviter ça, nous implorer, amis nous, condisciples nous, étudiants nous qui dans CPT, pour élever à la hauteur d'hommes et de femmes d'État. Pour que vous pas quitter le pays à tomber dans le chouboum ça, sinon, il y a mal rentré dans l'histoire. Ils vont rentrer dans l'histoire comme des destructeurs de nations. Donc, m'adresser en toute humilité à Zami qui sont dedans, camarades moi et étudiants qui étudient avec moi, qui lancent CPT, pour assumer responsabilité collective ça. Sinon, ils vont rentrer mal dans l'histoire. Ils vont rentrer comme une association de malfaiteurs qui te fait des méfaits à pays qui pour yo pas assumer responsabilité que pays a te bayou de faire pays a rejoindre voile. Donc de grâce Zambimio pencher depuis Kounia de manière responsable sous ça qui arriver 6 février parce que c'est clair que l'élection pas de fait et si le fait la pompe bouille vidée puis gars au précipité font bagaille bouille vidée. Quatrième point qui gagne la manifeste là, c'est en mise en garde contre le piège de perpétuer le statu quo. Pourquoi ça n'aurait les pièges de perpétuer le statu quo, on dirait, ben, CPT a libéré. On a remplacé le payoun qui semble à elle. On a remplacé un payoun qui pour perpétuer le même bagage là, qui pour continuer le même système. Non, donc, c'est pour une bonne transition qui mène vers des résultats. Parce que jusqu'ici, pas qu'aucun youn là-dedans qui mène vers des résultats. C'est pour nous faire une dernière transition. Parce que depuis 2016, il n'y a pas d'élection dans le pays. Nous ne pas rendre compte de ça, mais le pays a dégringolé pour entre-temps. Pas d'institution démocratique encore. Et pouvoir exercer de manière unilatérale par exécutif là. Pas de parlement. Une bonne institution qui est dysfonctionnelle. Mais non, ça va faire nous honneur qu'un bon pays qui a déconstombré dans même nous. Après ça, nous ne pas rendre compte de ça. Après ça, tout le monde aurait été tranquille dans le coin par eux. Il n'y a pas inquiété de ça. Non, c'est venu le moment pour nous tous prendre conscience que ça n'a pas qu'à continuer comme ça. C'est la vie de 12 millions de monde qui est en jeu. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous avons une responsabilité par rapport à 12 millions de monde. Donc, pour ne pas perpétuer le statu quo, eh bien, il ne faut pas prendre la même méthode. Une méthode, on s'est dit, maintenant, pour un monde, dans le Parlement, on a fait remplacer CPTA. On a pour un monde, dans le Cour de cassation. Mais, dans le Parlement, dans le Sénat, il y a 30 sénateurs. Dans la Cour de cassation, il y a 9. Ça fait 39. Ça veut dire qu'on réduit possibilité de choix haïtien à 39 000. Et l'autre 12 millions d'euros qu'il a. Alors, parce qu'il n'y a pas de Cour de cassation, parce qu'il n'y a pas de sénateur, parce qu'il n'y a pas de juriste, il n'y a pas de qualité. Non, il y a une qualité tout. Donc, si nous ne pouvons pas répéter le statu quo, puis on aller vers la solution ça. Puis dit que n'a pas limité le domaine de choix. Non, ouvrez choix. Mettez tout le monde là-dedans. Si nous avons un bon sénateur qui remplit les critères, on prend un bon sénateur ça. Si nous avons un bon monde dans la Cour de cassation qui respecte les critères, on nous prend. Si nous avons un bon monde dans la société civile là, qui respecte les critères ça, on nous prend. Ça qui est important, c'est pas côté mon en sorti. Ça qui est important, c'est est-ce que mon remplit les critères. On parle de critères. Il y a 3 critères fondamentaux pour choisir un monde dans la période de transition. On va faire ça bien vite, professeur, parce que nous sommes au-delà de l'heure. 3 critères. 3 critères, il y a 3. Premier critère, c'est pour mon nom li honnête, li intègre. Deuxièmement, très souvent, c'est ça qui manque. On a toute l'autre qualité, prétendue qualité, mais pas ni honnête ni intègre. Deuxième qualité, c'est engagement patriotique. Est-ce que mon ça, dans sa vie privée, antérieure, il a fait preuve d'engagement patriotique envers le pays? Après, en troisième lieu, mettez compétences là, mais de manière très relative, parce que très souvent en Haïti, il y a parlé des compétences monde, c'est diplôme monde en gain. Or, diplôme non, pas compétence. Donc voilà. Ensuite, après, l'autre bagage qui est important, c'est redressement moral, obligation de redressement moral et de renouveler les valeurs dans la gouvernance du pays. Ça, c'est un travail qui est extrêmement important pour refonder le pays. Et dernier bagage là, c'est nécessité nous gagner
pour nous réconcilier la nation avec elle-même. Parce que le pays a un compte avec tête. C'est petit pays qui a crasé. C'est un problème sérieux pour nous pencher sur lui. Merci beaucoup. Et pour terminer, pour nous parler maintenant de stratégie, ici, ce plan, initiative-là, qui fait manifester ça, il y a associé avec l'autre monde. Nous associons avec deux autres groupes qui sont les démarches citoyennes, avec un autre groupe qui est les COSICO. 3 groupes ça ont formé pour le moment un rassemblement citoyen qui admettent l'autre groupe là dans le tout, mais qui travaille en faveur de la dignité du peuple haïtien. Et pour nous, alors là, m'intervenu comme avec chapeau président Grandmonde, eh bien, Grandmonde a travaillé de concert avec Rassemblement citoyen ça qui est dans le pays et Grandmonde lancé une campagne internationale en faveur du peuple haïtien et de sa capitale Port-au-Prince, en mobilisant des villes du monde entier pour manifester solidarité envers la ville de Port-au-Prince qui est envahie par des gangs qui prend le pays en otage. Nous-mêmes, nous avons goumé pour que nous menions bataille ça sur la scène internationale pour que le pays a sorti dans la situation d'insécurité. Merci beaucoup, professeur Samuel Pierre. C'était Jean Désir au début. Un grand plaisir pour nous d'accueillir sur le plateau Le Point. Pardon, nous allons parler encore bientôt. Nous souhaitons une bonne journée et puis nous allons parler une autre fois, professeur. À bientôt. Merci beaucoup, M. Théodore. C'était un gros plaisir pour moi pour m'échanger avec vous sur la situation pays qui préoccupe. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, c'était le professeur Samuel Pierre. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.